La Guinée, terre d'opportunités et d'innovation, regagne la confiance de ses filles et fils de la diaspora et ceux qui sont restés au pays. Au cours de cette transition dirigée par le CNRD sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya, plusieurs jeunes Guinéens ont regagné la Guinée et se sont lancés dans l'entrepreneuriat qui leur réussit bien aujourd'hui. C'est le cas de Diakabi Ibrahima, jeune entrepreneur, originaire de Boké, visionnaire, passionné de l'innovation et du développement économique, a décidé de mettre sa plume au service de la jeune génération. En mettant en avant les acquis de la gouvernance du CNRD. À travers cet ouvrage dénommé Mamadi Doumbouya, le renouveau guinéen, vision, leadership et héritage d'un homme d'État. Je vous invite à la découverte de ce jeune entrepreneur qui suscite de l'admiration. Moi, c'est Diakabi Ibrahima. Je suis originaire de Guinée, précisément à Boké, à la région de Boké, dans le village Kakumba. Et je suis né en Guinée et je suis parti à l'exil, ça fait 15 ans, à très jeune âge. Du coup, je suis parti pour les études, après avoir fini les études, et je me suis formé là-bas, en France. J'ai décidé de revenir au pays depuis 2019. C'est en 2017 que j'avais commencé à venir en vacances, mais j'avais l'idée déjà avant d'y aller en France que j'allais pas rester là-bas. Ce qui me manquait, c'est ce que je suis parti chercher. En gros, à la recherche du bonheur, comme tout jeune, mais en sachant qu'il y a plus de bonheur chez moi. Parce que chez moi, c'est riche. La Guinée est riche, mais il faut avoir l'audace d'y répondre et d'y assister. Du coup, moi, quand j'ai fini mes formations là-bas, j'ai essayé de m'installer ici. Ma première réalisation ici en Guinée, ça a été une marque de vêtements. J'ai fait ma propre marque de vêtements qui s'appelle Ijax Collector, que j'ai créée depuis 2022, qui est aujourd'hui une marque très reconnue mondialement, parce que la Guinée, tout le monde le porte, les stars ils le portent, et après ainsi de suite. Et après cette marque de vêtements, j'ai essayé de faire la première boutique officielle de haute standing dans la région de Boké, à Kolawi ici, que aujourd'hui ça a pris de l'ampleur. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième chose, après ça, 2 ans, 3 ans après, j'ai essayé de voir avec l'agriculture. Et là, j'ai installé une usine de transformation de Nantoukajou. Ça vient du fond du cœur parce que un jeune qui part à l'exil, très jeune âge, forcément tu vas affronter des choses à l'étranger. Donc quand je suis allé en France, j'ai travaillé dur. J'ai eu des difficultés, mais j'ai appris. Et à la base, je voulais faire un livre pour moi, mon histoire. Et ce qui me brisait le cœur de plus, c'est de voir les jeunes de mon âge qui se périssaient dans la mer, sans savoir en fait là où ils vont, ce qu'ils vont trouver devant. Et ça me faisait mal au cœur. Du coup, j'avais décidé un moment que j'allais faire un livre pour sensibiliser la jeunesse, pour leur faire comprendre par A plus B qu'on peut bien réussir chez soi. C'est vrai, l'Europe c'est bien. On peut y aller pour aller démarrer, avoir un fonds pour que tu reviennes chez soi, mais la vie humaine est plus chère que l'Europe. Donc finalement, j'ai essayé de voir. C'est là maintenant, Mamadi Doumbouya, le président de la République, s'est installé au pouvoir, avec une vision large. Personne ne l'a vu venir. Nous, on ne le connaissait pas. Et du jour au lendemain, on le voit tracer la ligne que tout un jeune avait perdu l'espoir avant. On n'avait plus d'espoir dans ce pays. Les présidents qu'on élu normal, eux, ils arrivent, ils remplissent leurs poches, ils partent. Nous, on n'a rien derrière. Et là, le président, là, il arrive. Moi, j'ai ça dans la tête et je vois un président qui ouvre la porte à la jeunesse. Cette jeunesse, aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent. Il y a une grande différence. Il y a 10 ans, 5 ans en arrière qu'aujourd'hui. Donc, c'était ça la motivation, la vraie motivation. Du coup, j'ai transformé mon livre en leadership, au renouveau guinéen et la vision. Voilà. Le renouveau, déjà, c'est visible.
C'est visible pourquoi? Parce que le moment où Mamadi, le président de la République, il est arrivé en Guinée, le pays était vraiment déchiré. Le tissu social était vraiment en vrac. C'était parti. Et la première des choses que moi, ça m'a touché, c'est vivre ensemble. Aujourd'hui, il a pris n'importe tout le monde, les Malinqués, les Soussous, les Peuls, tout est mélangé au gouvernement. On est jeunes, c'est vrai, mais on est parti à l'école aussi pour apprendre. On n'est pas bête, on le voit. Les autres, c'est la stigmatisation, c'est l'ethnocentrisme. Et lui, c'est à travers ça, déjà, la vision, ça a changé. Donc ça, c'était la première des choses. Et la deuxième chose, donner l'accès aux jeunes. On est jeunes, on n'a pas d'espoir. Mais si tu nous ouvres la porte, c'est là qu'on sait qui est capable. Voilà. Moi, je vis en Europe. Je peux me permettre de le dire parce que je voyage beaucoup, tout le temps. L'image de la Guinée qu'on a aujourd'hui à l'étranger, en tout cas, chez moi, c'est pas pareil. Quand tu parles de la Guinée ou quand tu dis à un ami ou au travail ou dans des conférences que tu es guinéenne, on te regarde beaucoup plus avec le respect qu'avant. Donc ça, rien que ça, c'est le premier changement. Je dirais non, pas pour bluffer ou leur mettre des fleurs. Je dis non parce que quand on a envie, on peut. Le vouloir, c'est un moment le pouvoir. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, on jette tout à l'État. Il faut que nous aussi, on fasse notre part. Je souligne que 2-3 choses. La première chose, c'est de voir le livre comme un jeune expatrié qui